Bienvenue à la ferme d'Elbar. Je me situe à Giebec, dans l'entité de Hatt. La ferme est sur plus ou moins 40 hectares, 20 hectares de prairies, 20 hectares de cultures. Les cultures servent à nourrir principalement le bétail viandeux. Nous sommes arrivés ici sur Giebec dans les années 70. Quand nous sommes arrivés, la ferme était quasi déserte. Il n'y avait aucun arbre, 4-5 arbres tout au plus. Venant d'une ferme où il y avait pas mal de plantations, mon père s'est mis à planter durant plusieurs hivers pas mal d'arbres, des alignements d'arbres, des saules têtards, principalement aussi pour la vision de l'environnement, pour le bétail aussi, abriter le bétail des pluies et des vents ou des fortes chaleurs. Vu qu'on avait planté pas mal d'arbres, il fallait essayer de valoriser ce bois. On a pris l'option au départ de mettre un feu au bois. On a chauffé quelques années au feu au bois, mais feu au bois dans la maison, c'est beaucoup de poussière. Donc on a parti sur l'option de mettre une chaudière à bûche. Il y a un mois qu'elle est en fonctionnement. Je vois que ça fonctionne bien quand même. Il y a plusieurs trappes. Il y a une trappe inférieure pour les cendres. Il y a une trappe intermédiaire pour allumer le foyer. Et alors la trappe principale pour charger les bûches. On fait un premier lit de bûches. Entre deux, on met quelques cartons, quelques petits morceaux de bois. Et puis on continue à remplir le foyer jusqu'au dessus. On ferme la porte supérieure et on allume le feu par la porte intermédiaire. La chaudière est reliée à deux vases tampons de 1000 litres. Donc j'ai 2000 litres d'eau qui sont chauffés à 80 degrés. J'ai un deuxième circulateur qui prend soit, si on a besoin de la chaleur tout de suite, la chaleur de la chaudière quand elle est en température pour envoyer vers les radiateurs de la maison, et quand on n'a pas besoin de chaleur vers la maison, le deuxième circulateur envoie vers les vases tampons. En temps normal, on fait un feu par jour et voilà, ici on a le bois à peu près équivalent pour une journée. La surface de la maison fait plus ou moins 180 mètres carrés. Le ménage se compose de 5 personnes. Et on est pour l'instant autonome en chauffage avec toutes les plantations qu'on a mises. On arrive plus ou moins à 35 mètres cubes de consommation de bois par an. Les petites branches sont broyées et servent comme litière pour le bétail ou comme paillage à l'entrée des prairies pour éviter les blessures aux pattes des animaux. C'est quand même pas mal de temps, hein. Le bois, ça fait du bien aussi, ça change une fois de travailler dans le bétail, d'être à l'extérieur durant l'hiver. On s'y met à 2-3 et on abat 2-3 têtes de saule. J'ai une fendeuse pour tout ce qui est plus gros. Ça arrive aussi parfois quand les bois sont vraiment trop gros que j'arrive à louer du matériel. Mais 9 fois sur 10, je fais avec ce que j'ai. Pour broyer tout ce qui est petites branches, c'est le voisin qui fournit son broyeur et on s'arrange entre voisins. Pour moi, être autonome, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que bon, vu les coûts énergétiques maintenant pour tous les produits pétroliers, je vais dire, c'est une belle économie quand même, mais de l'autre côté, c'est vrai que bon, il faut aller au bois, il faut se dévouer, il faut s'équiper aussi, je veux dire, hein, il faut un minimum de matériel, tronçonneuse. Il y a toujours les risques aussi du saule têtard. Je suis content quand toutes les branches du saule têtard sont au sol et que tout s'est bien passé.